Êtes-vous joyeuse? Êtes-vous joyeux? Cette question est fondamentale, savoir si dans ma vie je suis joyeux, fondamentalement joyeux. Ce n'est pas une question de joyeux anniversaire, c'est cette joie fondamentale, celle qui est profondément inscrite à l'intérieur de nous, celle qui correspond à notre essence. Quand on se pose la question « suis-je joyeux dans ma vie ?», on répond à la question « suis-je sur le bon chemin de ma vie ?» Pour Spinoza, être sur le mauvais chemin, c'est la tristesse qui gère notre vie. Être sur le bon chemin, c'est la joie. Si l'on sent cette joie, c'est une unité de mesure, si on sent cette joie, on peut savoir qu'on est sur le bon chemin. Alors la question c'est, est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je suis sur le chemin de ma vie, celui qui me donne du plaisir d'être vivant, d'être là, de partager tous ces instants de vie? Même les plus tristes, la joie c'est quelque chose qui est fondamentalement inscrit à l'intérieur de nous. C'est quelque chose qui nous correspond dans notre essence. C'est de cette joie-là dont on parle, celle dont parlent les mystiques de toutes les religions. Cette joie extraordinaire qui nous fait pétiller la vie, qui fait pétiller nos yeux, qui fait pétiller nos cellules. Donc, est-ce que vous êtes joyeuse? Est-ce que vous êtes joyeux? Posez-vous cette question. Et en même temps, posez-vous la question, qui est-ce qui se pose la question « je suis joyeuse » Qui est-ce qui se pose cette question? Qui est ce « je » qui se pose la question de la joie? Est-ce que je me pose la question au niveau de la conscience ordinaire, la conscience de la dualité, celle avec laquelle je suis en train de vous parler, là, ou est-ce que j'entre plus profondément dans les dimensions du moi pour aller jusqu'au fond de cette grande question qui est le nous et qui est une ouverture totale, une ouverture holistique? Qui est je suis? Qui est je suis heureux? C'est une question assez intéressante, qui est essentielle. Dans les ateliers que l'on vous propose, on va voyager à travers les différents états de conscience. On va aller dans des états de conscience non ordinaires qui vont nous ouvrir dans notre compréhension de notre moi par rapport au monde. Moi par rapport à moi par rapport à l'autre, moi par rapport aux animaux, aux végétaux, aux minéraux, moi par rapport au monde qui m'entoure. Qui suis-je? C'est la grande question. À travers ces voyages, on va approfondir cette conscience du « je suis ». C'est un petit peu comme les gens qui font des expériences de mort imminente, qui reviennent, nous dit-on, transformés, parce qu'ils ont expérimenté quelque chose d'autre, quelque chose de plus merveilleux, de plus grand, quelque chose, des espaces où règne l'amour, où règne la beauté, où règne la splendeur. Et bien dans les exercices que l'on propose, on va expérimenter ces splendeurs, cet amour extraordinaire, cette joie ineffable. On va l'expérimenter. Ineffable parce qu'il n'y a pas de mots, on ne peut pas en parler. On peut juste dire « waouh ». Lorsque je questionne des stagiaires après les formations, après des voyages, je leur dis « alors, comment c'était ?» Ils n'ont pas de mots, ils ont juste les yeux qui pétillent et puis ils me disent « waouh ». Ouais, mais tu peux dire quelque chose? Waouh. Parce qu'il n'y a pas de mots, c'est ineffable, on est en dehors des concepts ordinaires, on a exposé tous les concepts. Donc ces voyages que l'on vous propose, c'est ces voyages qui vont vers une dissolution des concepts. Et lorsque l'on revient dans le monde ordinaire, eh bien on est transformé. On est transformé parce que l'on sait qu'on est tellement plus vaste que ce petit corps physique que l'on habite. On est tellement plus grand, on est tellement plus merveilleux. C'est Plotin qui disait que le corps est un filet de pêche et l'âme est l'océan. Vous imaginez que c'est ce que l'on est réellement. Lorsque vous voyagez à travers les états de conscience élargis, non ordinaires, vous vous rendez compte que vous êtes l'océan. Vous êtes aussi ce corps, vous êtes aussi ce filet de pêche, mais vous êtes l'océan. Donc les exercices que l'on vous propose vont traverser des expériences au niveau des corps physiques, au niveau des différents corps énergétiques, au niveau du souffle, au niveau de la perception de l'autre en mouvement, la perception de l'autre et la perception de soi-même. On va percevoir de plus en plus finement les sensations de l'autre, les émotions de l'autre, les pensées de l'autre. On va évidemment percevoir les nôtres. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? Nous en statique, nous en mouvement, nous en danse. Il y aura un voyage qui va nous permettre, dans le rêve éveillé, de vivre une expérience qui va répondre à une question fondamentale que l'on a aujourd'hui, une question que vous vous posez vous-même, dans votre singularité. Vous avez certainement, comme tout le monde, des questions fondamentales auxquelles vous aimeriez avoir une réponse. Eh bien,
vous aurez la possibilité d'avoir une réponse à ces questions fondamentales. Et puis, on va, à travers les voyages chamaniques, on va visiter, voyager dans le monde d'en bas, le monde du milieu, le monde d'en haut. Alors surtout, le monde d'en bas et le monde d'en haut, qui a un monde de pur amour. Donc on va visiter ce monde-là. Vous allez aller à la découverte de votre animal de pouvoir. Vous allez danser votre animal de pouvoir. Vous allez visiter le monde d'en bas. Vous allez visiter le monde d'en haut. Vous allez rencontrer vos guides, vos anges, toutes les figures archétypales qui habitent dans ces dimensions et qui sont là simplement pour vous aider gratuitement par pur amour. Vous allez visiter ça. Et puis on terminera, alors vous verrez, on voyage pour nous, tout seul, et puis on va voyager aussi pour l'autre. On voyagera en couple, c'est-à-dire que quelqu'un partira il y aura une question d'un des deux membres du couple, une question, et l'autre voyageur va voyager, va rencontrer des guides qui vont lui apporter la réponse. Et vous allez faire ça l'un pour l'autre. Et puis on terminera, alors il y a beaucoup d'expériences très riches, qui sont extraordinaires. Encore les mots me manquent, hein. Quand on est dans ces dimensions-là, on s'aperçoit très vite que les mots manquent. Et puis on terminera les 3 jours de formation par une méditation en voyage sonore. Chaque journée va commencer par une longue méditation, et puis on terminera par une merveilleuse méditation d'un voyage sonore, avec tout un tas d'instruments qui nous permettent d'aller encore plus profondément. Sortir de ce stage est quelque chose, vous ne sortez pas indemne, vous êtes différent quand vous sortez. Certains stagiaires, beaucoup de stagiaires me disent qu'il y a un avant et un après. Il y a vraiment un avant et un après, parce que vous avez expérimenté autre chose. Vous savez que cette vie-là, tout ce que l'on voit autour de nous, cette vie qui est empreinte de matière, eh bien en réalité la matière est pure lumière. La lumière habite la matière. Et donc ce que on vous propose, c'est ni plus ni moins de commencer la transfiguration, c'est-à-dire respirer la lumière qui est à l'intérieur de nous, savoir qui je suis dans sa profondeur et dans sa dimension la plus large. Est-ce que vous êtes intéressé ?